Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour l'épisode 6 sur potager jardin. Donc aujourd'hui on va récolter les radis. Donc hier j'ai fait un test, j'en ai retiré un, il était déjà de grosseur comme ça. On l'a même goûté, il était déjà un petit peu piquant. Donc là il est temps de les enlever. Car aujourd'hui on va faire quelques petits changements et quelques récoltes dans le potager. Donc déjà on va récolter les radis. On va mettre en place des graines de navet. Vu qu'on va avoir une ligne qui va se libérer, on va remplacer du coup la ligne de radis par une ligne de navet. On a eu au niveau des pousses, ça a poussé un petit peu mais pas grand chose depuis la dernière fois. Et aussi on va installer un grillage. Donc l'année dernière on avait mis un grillage autour du potager. Donc là on est en train de le remettre. Tout simplement c'est pour le protéger par rapport aux enfants. Car de base c'était par rapport aux chiens. Mais là c'est pour les enfants parce qu'en fait quand ils jouent autour on a toujours peur qu'ils y vont dedans sans le faire exprès ou avec les ballons etc. Donc on préfère remettre un grillage par sécurité. Et aussi on va mettre aussi les dernières pousses qui étaient dans nos godets. Donc les melons, poivrons et nos petites pousses de tournesol. Nos tournesols nains vont être enfin mis en place. Donc là, voilà, ça sera la fin des godets. Tout sera mis enfin dans le terrain aujourd'hui. Et comme d'habitude, je vous montre ça en détail au fur et à mesure, comme dans chaque épisode. Donc c'est parti. Donc voilà le premier piquet d'installer à l'entrée. Donc sur cette partie-là, on va pas en mettre parce que les enfants ne passent jamais par ici. Puis là, les fleurs sont en train de sortir et bien grossir. Donc on va les laisser tranquilles. On verra au moment de l'hiver si on met quelque chose ou pas. Mais voilà, de toute façon, même les chats arrivent à passer malgré le grillage. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, ça va les freiner un petit peu. Ça évitera qu'ils vont courir dedans comme des sauvages. Donc là, le premier poteau. Après on a le deuxième là, troisième et le petit dernier que mon mari est en train de mettre. On va essayer de faire ça à peu près bien parce qu'on va utiliser l'ancien grillage. Donc là les tomates sont toujours sous serre. Là-bas ça pousse tout doucement. Enfin, voilà, ça n'a pas trop évolué. À part que j'ai bien perdu un pied de concombre. Celui-là il est entre les deux pour les concombres. Ici, on a des petits bourgeons de fleurs qui sont en formation. Là, pareil, il y a des nouvelles feuilles qui arrivent. Et je pense que les chats ont bien mangé des feuilles. Donc c'est pour ça qu'il manque des feuilles. Et aussi c'est pour ça aussi dans un sens que le grillage, j'espère, va les freiner pour éviter qu'ils retournent dans le potager et manger ce qu'il ne faut pas. Ici, au niveau des pieds de potiron, celui-là il est en train de bien sortir comme il faut. Voilà, la fleur elle est en train de se faire ici, donc ça c'est bon. Le deuxième pareil, c'est en train de se former. Pour la courgette, ça y est, c'est parti aussi. Donc on voit bien la fleur là et le légume qui va se préparer par la suite derrière. Donc on va le laisser tranquille. Là-bas j'ai ma menthe poivrée qui prend aussi, donc ça y est, elle est partie aussi. Les fleurs sauvages, ça pousse tout doucement et je pense que je dois avoir des œillets d'Inde avec. Donc ça c'est très bon, les œillets d'Inde pour le potager. Ça éloigne les mauvais insectes mais ça attire les bons, à le savoir. C'est une très bonne fleur pour le potager. Au niveau des tomates, c'est toujours un petit peu pareil que la dernière fois. Bon, je trouve qu'ils ont grandi un petit peu quand même que la dernière fois. Ça va, tout va bien. Et en plus hier ce que j'ai fait c'est que j'ai passé un coup de lame tout partout. Vu qu'en ce moment il fait bien sec sur le nord. Et comme ça tout va faner, les mauvaises herbes. On a tout fait pour que tout sèche au-dessus, que ça fasse un engrais naturel. Chez les oignons tout va bien aussi. Alors des nouvelles au niveau de la salade, la roquette. C'est que ma méthode elle a fonctionné. Donc là ça y est, elle pousse. Et vous pouvez voir, c'est que les nouvelles feuilles ne sont pas mangées comme les anciennes. Donc là, c'est la nouvelle pousse qui arrive. Et voilà, je suis contente, c'est que ma méthode a bien fonctionné. Et je pense aussi c'est grâce aux bouteilles que ça empêche les insectes de venir manger la salade. Donc voilà un petit peu. Puis là, elle a bien repoussé. Donc attention, je pense que, voilà, justement, c'est ça. Elle est en train de faire des fleurs, monter en graines. Et ça, quand elle monte en graines, il faut l'enlever. Parce que sinon, c'est ça qui va tout pomper l'énergie de la salade. Et du coup, après, ça va se faner.
Bah voilà, c'est ce que j'ai pu comprendre sur internet. Donc tout ce qui est les pousses de fleurs, faut les enlever et laisser la salade repartir d'elle-même par rapport à sa racine de base. Donc là c'est pareil. Donc là par contre a été mangé un petit peu parce que ça c'est des bouteilles que j'ai eu un peu plus tard. Donc j'espère que ça fonctionnera quand même. Donc là pareil, il faudra que j'enlève les fleurs aussi. Donc moi j'enlève mais je laisse sur place. Hein. Après ça se décompose, ça fait un engrais. Donc là pareil, voilà. Au niveau des radis, pour finir, je ne vais pas les retirer tout de suite. Je ne comprends pas, c'est que voilà, j'en ai encore des tout petits. Donc bah tant pis, on va attendre encore quelques jours. Parce que je sais qu'hier j'en ai enlevé un juste là et il était quand même gros. Donc je pense qu'on va attendre que la collerette rouge sorte du sol et qu'elle soit un peu plus grosse. Comme là derrière on le voit. Attendez. Avec les feuilles c'est pas évident. Ici, on voit que le radis commence à grossir. Donc une fois qu'il sera bien gros, on va le retirer. Donc là pareil. Là par contre j'en ai un gros. Donc je peux l'enlever. Voilà. Celui-là il est bon à consommer. Par contre voilà. C'est important, c'est de regarder au niveau de la base si c'est bien gros. Ça commence à grossir, vous pouvez les enlever. Donc voilà, un premier radis. Donc je vais faire le tour et puis je vous montrerai tout ce que j'ai enlevé en radis. Mais je pense que je ne vais pas en récolter beaucoup. Parce que regardez, là il est gros. Et là on voit ça ressort, c'est encore tout petit. Donc on va encore attendre. Et au niveau, on passe à côté. Donc les carottes, ça y est, tout sort tout doucement. Donc ça y est, ça prend forme. Au niveau des betteraves rouges, je n'ai eu que 4 pieds de graines de sortie. Le reste, il n'y a rien. Donc je pense que mes navets, je vais les mettre à la suite. Vu que là, ils sont juste au bord. Les betteraves, j'ai de la place derrière. Donc on va les mettre derrière. Au niveau des framboisiers, bon, comme d'habitude, ça pousse tout doucement. Quoi. On laisse faire. Il y a des fleurs qui arrivent là. Des petits bourgeons. Chez les fraises, ça y est, j'ai des fraises qui arrivent. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils sont en train de se faire manger par les oiseaux. Je pense que la dernière fois, j'avais une belle fraise rouge, mais elle a disparu. Et justement, nous avons acheté un filet pour les protéger. Donc pareil, ça va être installé aujourd'hui aussi. Sinon, au niveau de la ciboulette, c'est toujours pareil, elle est en fleurs. Et là-bas, vous avez le thym qui est toujours en fleurs aussi. Et aussi, à savoir aussi, c'est que ma menthe a repris du poil de la bête. Donc je vous la montre juste après. Voici la menthe. Donc ça y est, elle est bien repartie. Donc j'ai bien fait d'avoir coupé ça la dernière fois. Et là, ça y est, elle respire, donc elle monte. Donc on va bientôt faire nos citronnades pour cet été. Et des nouvelles aussi au niveau de nos godets. Donc on va les mettre en terre de toute façon. Donc là, c'est les tomates. Donc ils vont être sous serre, donc il n'y a pas de souci. Là, c'est les poivrons. Là, on a les melons. Et il est temps de les mettre parce que les petites fleurs se préparent. Et là, c'est les tournesols nains. Et sinon, au niveau du basique, bah, ça prend bien. Puis ils sont déjà bien forts, donc c'est cool. La technique de monsieur vient d'être installée. Donc malheureusement, il nous manque un toit de serre. Donc on a quand même mis une bouteille. Mais bon, la technique reste pareille. Et on verra bien si ça évolue et si notre technique vaut le coup. Enfin, la technique de monsieur surtout. Voilà, il est fier, il a trouvé l'idée. Donc n'hésitez pas à lui laisser un petit commentaire. Comme ça, il sera très content. On en profite pour remettre quelques sciures de bois. Car à force avec les arrosages, bah, automatiquement, ça s'en va un petit peu. Puis le vent n'arrange pas non plus. Car là, après, on va installer le filet pour protéger les fraises des oiseaux et d'autres insectes en même temps. Donc c'est pour ça on remet tout ce qu'il faut avant d'installer le filet. Voici le filet en question. Donc on a trouvé ça chez Action pour même pas 1 €. Et mon cher petit mari a installé 3 piquets ici et 3 là-bas pour faire un effet de toit de maison. Et on va venir coincer les extrémités dans chaque piquet sur les côtés. Comme ça là elle sera bien maintenue en hauteur. Et si on doit arroser, on pourra lever d'un côté ou de l'autre. Donc j'espère que cette technique fonctionnera. Donc à tester ce soir au moment de l'arrosage. Le filet a été installé avec succès.
Donc comme vous pouvez le voir ici, on part bien en pointe comme un toit de maison que je vous ai dit juste avant. Donc on a fait des petits renforts voilà, au niveau du milieu de chaque côté avec un gros piquet pour le maintenir. On a même mis des tout petits, juste là, des petites brochettes en bois pour le maintenir aussi. On a fait ce qu'on avait, mode récup. Et j'espère que ça va empêcher les oiseaux de venir manger les fraises. Enfin en tout cas pour moi c'est les oiseaux qui viennent manger les fraises. Je vois pas autre chose, surtout qu'on a mis plein de sciures de bois. Et normalement les sciures ça empêche aussi tout ce qui est limaces et insectes nuisibles d'aller manger les fruits et les légumes. Et en plus comme vous pouvez le voir c'est qu'on a bien remis de la sciure tout partout comme il faut. Donc on espère avoir des résultats positifs par la suite. C'est parti, les navets vont être mis enfin en place. Donc ça va, c'est un paquet qui contient quand même pas mal de graines, on le sent bien à l'intérieur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a les 4 pieds de betterave ici. Donc en fait je vais mettre mes navets juste derrière. Donc on va bien éclaircir comme les carottes. Il faut vraiment faire comme une petite pincée de sel. Et on verra si ça va prendre. Donc je pense bien, puisque à l'époque j'en ai déjà mis. Et c'était vraiment des gros navets que j'avais récoltés. Donc j'espère faire mieux cette année. Voire même de la même taille comme par le passé, j'espère. Donc encore un challenge à faire cette année. Donc voilà à quoi ressemblent les graines de navet. C'est vraiment tout petit. Donc je vais vraiment très bien éclaircir. Et je pense qu'il va m'en rester pour l'année prochaine. Bon, visuellement on ne les voit pas parce que c'est vraiment tout petit. Mais il m'en reste au fond du paquet pour l'année prochaine. Ou même si j'ai une bonne récolte cette année, bah, je referai une ligne de navet, pourquoi pas. Parce que c'est un légume quand même qu'on peut planter, regardez juste ici, entre mars et septembre. Et la récolte se fait entre juillet et novembre. Donc c'est quand même un légume qu'on peut même mettre arrivé à l'automne. Et on récolte vraiment au début d'hiver. Donc voilà, c'est un légume super à planter. Donc j'espère avoir des bons résultats là-dessus prochainement. Nous revoici du côté des tomates. Donc là au fond on a nos tomates cerises. On a rapporté nos petites serres du coup dans le potager. Et là on a 5 pieds de tomates grappes qu'on va mettre à la suite de nos tomates cerises. Donc on va les placer ici sur le milieu. Et après sur le devant, vu qu'on a encore beaucoup de place, on va mettre les pieds de poivrons. Donc normalement je pense que poivron, tomate ça s'accorde plutôt bien. Bon au pire si c'est pas le cas on verra, ça sera encore une expérience à faire. Mais je pense que vu que ça pousse à peu près à la même hauteur, ça devrait bien se combiner sous la serre. Et pareil on espère par la suite avoir une belle récolte de poivrons et de tomates. Étant donné qu'ils sont encore petits, on va mettre des petites brochettes en bois, des petits pics en bois. Pour voir où est-ce qu'ils sont exactement, pour éviter de marcher dessus pour l'instant. Et après quand ils seront à grosseur comme les tomates cerises, on enlèvera les petits piquets en bois. Et bien sûr dès qu'on aura encore des sciures de bois, je n'hésiterai pas à en mettre bien sûr autour des nouveaux pieds. C'est juste que pour l'instant vu qu'on a mis pas mal au niveau des framboisiers et des fraisiers, bah pour l'instant j'en ai plus. Et vu qu'on a encore un peu de bois à couper pour faire un stock pour cet hiver pour les cheminées, bah, dès qu'on aura des sciures, j'hésiterai pas à en remettre dans le potager. Mais pour l'instant, on n'en a plus. Donc on va attendre et puis c'est tout. Hein. On va faire à l'ancienne. Les tomates grappes ont été mis en place. Donc ils sont juste ici au milieu. Donc là tout au bout, les tomates cerises. Au milieu, les tomates grappes. Et là, juste devant, on est en train de placer les poivrons. Donc malheureusement, bon c'est pas vraiment trop malheureusement, c'est tant mieux dans un sens, c'est qu'en fait on a 4 pieds par godet, mais étant donné qu'on n'a pas trop de place, bah en fait on les laisse ensemble et on verra bien ce que ça dit par la suite. Pareil, donc soit ça va pousser ou soit les autres pieds seront étouffés par celui qui prendra le relais au final. Mais voilà. Puis en plus c'est la première année qu'on met des poivrons dans le jardin, donc c'est un test aussi pour voir si ça prend chez nous, chez les ch'tis dans le nord. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de légumes qui se cultivent dans les endroits très chauds, très secs. Et c'est vrai que dans le nord, nous, bon, pour l'instant on a du soleil, il fait sec. Mais c'est pas toujours le cas.
souvent on a de la pluie et des fois quand ça tombe, des fois ça s'arrête plus. Bon après je vous avoue, c'est pas parce que c'est le nord qui pleut tout le temps, je tiens à le préciser. On a du soleil aussi, regardez. Il fait beau, le soleil brille et il fait tout bleu. Et c'est dans le sud qui pleut. Et c'est dans le sud qui pleut en ce moment. Dans le nord on a du soleil. Mais bon, ça va pas durer, je pense pas. Mais bon, pour l'instant ils annoncent voilà, plutôt du soleil et période canicule pour les ch'tis. Donc on va cuire, on va avoir des coups de soleil, on va être tout rouge. Pour l'instant on prend les coups de soleil, après on prend la douche. Voilà. Tout a été mis en place dans la serre. Donc là maintenant on va passer aux pieds de melon. Donc en tout il y a 10 pieds. Et on va les installer entre les concombres et la serre. Vu qu'on a un grand espace, au moins ils auront de quoi se développer. Et en plus de ça, ils auront assez d'espace, quoi. Ça c'est sûr, pour bien s'étaler. Donc on va mettre ça en place. Donc on va mettre 5 pieds de chaque côté, vu qu'il y en a 10. Premier pied de melon mis en place. Et comme on peut voir, il y a les petits bourgeons de fleurs qui se préparent. Donc on espère qu'ils vont bien se développer, vu que maintenant ils sont en pleine terre. Donc le deuxième ici, le troisième là. De toute façon vous voyez les trous à chaque fois pour les 10 pieds. Je suis en train de mettre en place les petits tournesols, donc les tournesols nains. Donc là on a les grands juste derrière et juste en face on va venir mettre les petits. Donc au total il y a 13 pieds de tournesols nains. Donc on va essayer de mettre ça comme il faut au fur et à mesure. Donc par contre on a 2 pieds, donc on les détache délicatement sans trop abîmer les racines. Donc on a quand même de belles racines. Nous sommes en cours d'arrosage, donc ici juste devant là. On a les petits tournesols que je viens de mettre à l'instant. Donc je me suis arrêtée aux tomates. Et les 3 derniers, je les ai mis ici à la suite de mes oignons, vu que j'avais un trou. J'en ai mis 3 au milieu du potager pour attirer le plus possible les abeilles et les pollinisateurs pour les légumes. Petit point de vue de fin du potager. Donc ça y est, tout a été mis en place. Et le tout a été arrosé soigneusement à l'arrosoir, comme d'habitude. Donc ça y est, c'est la fin de cet épisode 6. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il y a eu de la nouveauté dans le potager, comme je vous avais promis dans l'épisode 5. Voilà, ça a encore bougé, il y a eu du nouveau. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un épisode numéro 7. Donc d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.